Compendium de la doctrine sociale de l'Église. 10e chapitre. Sauvegarder l'environnement. Grand 1. Aspect biblique. 451. L'expérience vive de la présence divine dans l'histoire est le fondement de la foi du peuple de Dieu. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. La réflexion sur l'histoire permet de résumer le passé et de découvrir l'œuvre de Dieu jusque dans ses propres racines. Mon père était un araméen errant, un Dieu qui peut dire à son peuple « Je prie votre père Abraham au-delà du fleuve ». C'est une réflexion qui permet de se tourner avec confiance vers l'avenir grâce à la promesse et à l'alliance que Dieu renouvelle continuellement. La foi d'Israël vit dans le temps et dans l'espace de ce monde perçu, non pas comme un milieu hostile ou comme un mal dont il faut se libérer, mais plutôt comme le don même de Dieu, le lieu et le projet qu'il confie à la conduite responsable et au travail de l'homme. La nature, œuvre de l'action créatrice divine, n'est pas une concurrente dangereuse. Dieu, qui a fait toutes choses, pour chacune d'elles vit que cela était bon. Au sommet de sa création, comme quelque chose de très bon, le Créateur place l'homme. Seuls l'homme et la femme parmi toutes les créatures ont été voulus par Dieu à son image. C'est à eux que le Seigneur confie la responsabilité de toute la création, la tâche de prendre soin de son harmonie et de son développement, le lien spécial du couple humain avec Dieu explique sa position privilégiée dans l'ordre de la création. 452. La relation de l'homme avec le monde est un élément constitutif de l'identité humaine. Il s'agit d'une relation qui naît comme fruit du rapport encore plus profond de l'homme avec Dieu. Le Seigneur a voulu que la personne humaine soit son interlocutrice. Ce n'est que dans le dialogue avec Dieu que la créature humaine trouve sa propre vérité, dont il tire inspiration énorme pour projeter le futur du monde, un jardin que Dieu lui a donné à cultiver et à garder. Même le péché n'élimine pas cette tâche, bien que grevant de douleur et de souffrance la noblesse du travail. La création est toujours objet de la louange dans la prière d'Israël. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu les fis toutes avec sagesse. Le salut est compris comme une nouvelle création qui rétablit l'harmonie et la potentialité de croissance que le péché a compromis. Je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle, dit le Seigneur, pour que le désert devienne un verger et la justice habitera le verger. Mon peuple habitera dans un séjour de paix. 453. Le salut définitif que Dieu offre à toute humanité par son propre Fils ne s'accomplit pas en dehors de ce monde. Bien que blessé par le péché, il est destiné à connaître une purification radicale dont il sortira renouvelé en devenant finalement le lieu où la justice habitera. Dans son ministère public, Jésus met en valeur les éléments naturels. Il est non seulement un savant interprète de la nature à travers les images qu'il aime à en offrir et les paraboles, mais il est aussi celui qui la domine. L'épisode de la tempête apaisée. Le Seigneur la met au service de son dessein rédempteur. Il demande à ses disciples de considérer les choses,
les saisons et les hommes avec confiance, la confiance des fils qui savent ne pas pouvoir être abandonnés par un père prévoyant, loin de se faire esclave des choses, le disciple du Christ doit savoir s'en servir pour créer le partage et la fraternité. 454. Le point culminant de l'entrée de Jésus-Christ dans l'histoire du monde est la Pâque où la nature même participe au drame du Fils de Dieu rejeté et à la victoire de la résurrection. Traversant la mort et y greffant la nouveauté resplendissante de la résurrection, Jésus inaugure un monde nouveau où tout lui est soumis et rétablit les rapports d'ordre et d'harmonie que le péché avait détruits. La conscience des déséquilibres entre l'homme et la nature doit s'accompagner de la conscience qu'en Jésus, la réconciliation de l'homme et du monde avec Dieu s'est réalisée, de sorte que tout être humain, connaissant l'amour divin, peut retrouver la paix perdue. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. La nature qui a été créée dans le Verbe est réconciliée avec Dieu et pacifiée par ce même Verbe qui s'est fait chair. Non seulement l'intériorité de l'homme est assainie, mais toute sa corporéité est touchée par la force rédemptrice du Christ. La création tout entière prend part au renouveau qui jaillit de la Pâque du Seigneur, bien que dans les gémissements des douleurs de l'enfantement, en attendant que voie le jour un ciel nouveau et une terre nouvelle, dont de la fin des temps, du salut achevé entre-temps, Entre-temps, rien n'est étranger à ce salut dans n'importe quelle condition de vie. Le chrétien est appelé à servir le Christ, à vivre selon son esprit, en se laissant guider par l'amour, principe d'une vie nouvelle, qui rapporte le monde et l'homme au projet de leurs origines. Soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir, tout est à vous, et vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Grand 2. L'homme et l'univers des choses. 456. La vision biblique inspire des comportements des chrétiens en ce qui concerne l'utilisation de la terre ainsi que le développement de la science et de la technique. Le Concile Vatican II affirme, participant à la lumière de l'intelligence divine, l'homme a raison de penser que, par sa propre intelligence, il dépasse l'univers des choses. Les pères conciliaires reconnaissent les progrès accomplis grâce à l'application inlassable au long des siècles du génie humain dans les sciences empiriques, dans les arts techniques et dans les disciplines libérales. Aujourd'hui, aidé par la science et la technique, l'homme a étendu sa maîtrise sur presque toute la nature et il ne cesse de l'étendre. Puisque l'homme, créé à l'image de Dieu, a en effet reçu la mission de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient, de gouverner le cosmos en sainteté et justice, et en reconnaissant Dieu comme créateur de toutes choses, de lui référer son être ainsi que l'univers en sorte que, tout étant soumis à l'homme, le nom même de Dieu soit glorifié par toute la terre. Le Concile enseigne que l'activité humaine, individuelle et collective, ce gigantesque effort par lequel les hommes, tout au long des siècles, s'acharnent à améliorer leurs conditions de vie, correspond au dessein de Dieu. 457. En soi, les résultats de la science et de la technique sont positifs. Loin d'opposer les conquêtes du génie et du courage de l'homme
à la puissance de Dieu et de considérer la créature raisonnable comme une sorte de rivale du Créateur, les chrétiens sont au contraire bien persuadés que les victoires du genre humain sont un signe de la grandeur divine et une conséquence de son dessein ineffable. Les pères conciliaires soulignent également le fait que, plus grandit le pouvoir de l'homme, plus s'élargit le champ de ses responsabilités personnelles et communautaires, et que chaque activité humaine doit correspondre selon le dessein de Dieu, à sa volonté, au vrai bien de l'humanité. Dans cette perspective, le magistère a plusieurs fois souligné que l'Église catholique ne s'oppose en aucune façon au progrès. Au contraire, elle considère que la science et la technologie sont un merveilleux produit du don divin de la créativité humaine. En effet, elles nous ont apporté d'extraordinaires possibilités et nous en avons tous bénéficié d'un cœur reconnaissant. C'est la raison pour laquelle, comme croyant en Dieu, qui a jugé bonne la nature qu'il a créée, nous bénéficions des progrès techniques et économiques que l'homme, par son intelligence, parvient à réaliser. 458. Les considérations du magistère sur la science et sur la technologie en général sont également valables pour leurs applications au milieu naturel et à l'agriculture. L'Église apprécie les avantages qui résultent et qui peuvent résulter encore de l'étude et des applications de la biologie moléculaire, complétée par d'autres disciplines comme la génétique et son application technologique dans l'agriculture et dans l'industrie. En effet, la technique correctement appliquée pourrait constituer un précieux instrument pour résoudre de graves problèmes, à commencer par ceux de la faim et de la maladie, grâce à la production de variétés de plantes améliorées, plus résistantes, et à la fabrication de précieux médicaments. Toutefois, il est important de réaffirmer le concept de juste application, car nous savons que ce potentiel n'est pas indifférent. Il peut être utilisé pour le bien de l'homme comme pour son avilissement. Voilà pourquoi il est nécessaire de conserver une attitude de prudence et d'être très attentif à la nature, aux finalités et au style des diverses formes de technologie appliquées. Que les hommes et femmes de science utilisent vraiment leur recherche et leur habileté technique au service de l'humanité, en sachant les subordonner aux principes et valeurs d'ordre moral qui respectent et réalisent la dignité de l'homme dans toute sa plénitude. 459. Le point central de référence pour toute application scientifique et technique est le respect de l'homme qui doit s'accompagner d'une attitude obligatoire de respect à l'égard des autres créatures vivantes. Même lorsque l'on pense à leur altération, il faut tenir compte de la nature de chaque être et de ses liens mutuels dans un système ordonné. En ce sens, les formidables possibilités de la recherche biologique suscitent une profonde inquiétude dans la mesure où on n'est pas encore en mesure d'évaluer les troubles provoqués dans la nature par les manipulations génétiques menées sans discernement et par le développement inconsidéré d'espèces nouvelles de plantes et de formes de vie animale, pour ne rien dire des interventions inacceptables à l'origine même de la vie humaine. De fait, on a constaté que l'application de certaines découvertes dans le cadre industriel et agricole produit à long terme des effets négatifs. Cela a mis crûment en relief le fait que,
pour aucune intervention dans un domaine de l'écosystème, on ne peut se dispenser de prendre en considération ses conséquences dans d'autres domaines et en général pour le bien-être des générations à venir. 460. L'homme ne doit donc pas oublier que sa capacité de transformer et en un sens de créer le monde par son travail s'accomplit toujours à partir du premier don originel des choses fait par Dieu. Il ne doit pas disposer arbitrairement de la terre en la soumettant sans mesure à sa volonté, comme si elle n'avait pas une forme et une destination antérieure que Dieu lui a donnée, que l'homme peut développer, mais qu'il ne doit pas trahir. Quand il se comporte de la sorte, au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui. Si l'homme intervient sur la nature sans en abuser et sans la détériorer, on peut dire qu'il intervient non pour modifier la nature, mais pour l'aider à s'épanouir dans sa ligne, celle de la création, celle voulue par Dieu. En travaillant dans ce domaine évidemment délicat, le chercheur adhère au dessein de Dieu. Dieu a voulu que l'homme soit le roi de la création. Au fond, c'est Dieu lui-même qui offre à l'homme l'honneur de coopérer avec toutes les forces de l'intelligence à l'œuvre de la création. Compendium de la doctrine sociale de l'Église. 10e chapitre. Sauvegarder l'environnement. Grand 1. Aspect biblique. 451. L'expérience vive de la présence divine dans l'histoire est le fondement de la foi du peuple de Dieu. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. La réflexion sur l'histoire permet de résumer le passé et de découvrir l'œuvre de Dieu jusque dans ses propres racines. Mon père était un araméen errant, un Dieu qui peut dire à son peuple « Je prie votre père Abraham au-delà du fleuve ». C'est une réflexion qui permet de se tourner avec confiance vers l'avenir grâce à la promesse et à l'alliance que Dieu renouvelle continuellement. La foi d'Israël vit dans le temps et dans l'espace de ce monde perçu non pas comme un milieu hostile ou comme un mal dont il faut se libérer, mais plutôt comme le don même de Dieu, le lieu et le projet qu'il confie à la conduite responsable et au travail de l'homme. La nature, œuvre de l'action créatrice divine, n'est pas une concurrente dangereuse. Dieu, qui a fait toutes choses, pour chacune d'elles vit que cela était bon. Au sommet de sa création, comme quelque chose de très bon, le Créateur place l'homme. Seuls l'homme et la femme parmi toutes les créatures ont été voulus par Dieu à son image. C'est à eux que le Seigneur confie la responsabilité de toute la création, la tâche de prendre soin de son harmonie et de son développement. Le lien spécial du couple humain avec Dieu explique sa position privilégiée dans l'ordre de la création. 452. La relation de l'homme avec le monde est un élément constitutif de l'identité humaine. Il s'agit d'une relation qui naît comme fruit du rapport encore plus profond de l'homme avec Dieu. Le Seigneur a voulu que la personne humaine soit son interlocutrice. Ce n'est que dans le dialogue avec Dieu que la créature humaine trouve sa propre vérité, dont il tire inspiration et norme pour projeter le futur du monde, un jardin que Dieu lui a donné à cultiver et à garder.
Même le péché n'élimine pas cette tâche, bien que grevant de douleur et de souffrance la noblesse du travail. La création est toujours objet de la louange dans la prière d'Israël. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu les fis toutes avec sagesse. Le salut est compris comme une nouvelle création qui rétablit l'harmonie et la potentialité de croissance que le péché a compromis. Je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle, dit le Seigneur, pour que le désert devienne un verger, et la justice habitera le verger. Mon peuple habitera dans un séjour de paix. 453. Le salut définitif que Dieu offre à toute humanité par son propre Fils ne s'accomplit pas en dehors de ce monde. Bien que blessé par le péché, il est destiné à connaître une purification radicale dont il sortira renouvelé, en devenant finalement le lieu où la justice habitera. Dans son ministère public, Jésus met en valeur les éléments naturels. Il est non seulement un savant interprète de la nature à travers les images qu'il aime à en offrir et les paraboles, mais il est aussi celui qui la domine. L'épisode de la tempête apaisée. Le Seigneur la met au service de son dessein rédempteur. Il demande à ses disciples de considérer les choses, les saisons et les hommes avec la confiance des fils qui savent ne pas pouvoir être abandonnés par un père prévoyant. Loin de se faire esclave des choses, le disciple du Christ doit savoir s'en servir pour créer le partage et la fraternité. 454. Le point culminant de l'entrée de Jésus-Christ dans l'histoire du monde est la Pâque où la nature même participe au drame du Fils de Dieu rejeté et à la victoire de la résurrection. Traversant la mort et y greffant la nouveauté resplendissante de la résurrection, Jésus inaugure un monde nouveau où tout lui est soumis et rétablit les rapports d'ordre et d'harmonie que le péché avait détruits. La conscience des déséquilibres entre l'homme et la nature doit s'accompagner de la conscience qu'en Jésus, la réconciliation de l'homme et du monde avec Dieu s'est réalisée, de sorte que tout être humain, connaissant l'amour divin, peut retrouver la paix perdue. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. La nature qui a été créée dans le Verbe est réconciliée avec Dieu et pacifiée par ce même Verbe qui s'est fait chair. Non seulement l'intériorité de l'homme est assainie, mais toute sa corporéité est touchée par la force rédemptrice du Christ. La création tout entière prend part au renouveau qui jaillit de la Pâque du Seigneur, bien que dans les gémissements des douleurs de l'enfantement, en attendant que voie le jour un ciel nouveau et une terre nouvelle, dont de la fin des temps, du salut achevé entre-temps. Entre-temps, rien n'est étranger à ce salut dans n'importe quelle condition de vie. Le chrétien est appelé à servir le Christ, à vivre selon son esprit, en se laissant guider par l'amour, principe d'une vie nouvelle qui rapporte le monde et l'homme au projet de leurs origines. Soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Grand 2. L'homme et l'univers des choses. 456.
La vision biblique inspire des comportements des chrétiens en ce qui concerne l'utilisation de la terre ainsi que le développement de la science et de la technique. Le Concile Vatican II affirme « Participant à la lumière de l'intelligence divine, l'homme a raison de penser que, par sa propre intelligence, il dépasse l'univers des choses. » Les pères conciliaires reconnaissent les progrès accomplis grâce à l'application inlassable au long des siècles du génie humain dans les sciences empiriques, dans les arts techniques et dans les disciplines libérales. Aujourd'hui, aidé par la science et la technique, l'homme a étendu sa maîtrise sur presque toute la nature et il ne cesse de l'étendre. Puisque l'homme, créé à l'image de Dieu, a en effet reçu la mission de soumettre la terre et tout ce qu'elle contient, de gouverner le cosmos en sainteté et justice, et en reconnaissant Dieu comme créateur de toutes choses, de lui référer son être ainsi que l'univers en sorte que, tout étant soumis à l'homme, le nom même de Dieu soit glorifié par toute la terre. Le Concile enseigne que l'activité humaine, individuelle et collective, ce gigantesque effort par lequel les hommes, tout au long des siècles, s'acharnent à améliorer leurs conditions de vie, correspond au dessein de Dieu. 457. En soi, les résultats de la science et de la technique sont positifs. Loin d'opposer les conquêtes du génie et du courage de l'homme à la puissance de Dieu et de considérer la créature raisonnable comme une sorte de rivale du Créateur, les chrétiens sont au contraire bien persuadés que les victoires du genre humain sont un signe de la grandeur divine et une conséquence de son dessein ineffable. Les pères conciliaires soulignent également le fait que, plus grandit le pouvoir de l'homme, plus s'élargit le champ de ses responsabilités personnelles et communautaires, et que chaque activité humaine doit correspondre selon le dessein de Dieu, à sa volonté, au vrai bien de l'humanité. Dans cette perspective, le magistère a plusieurs fois souligné que l'Église catholique ne s'oppose en aucune façon au progrès. Au contraire, elle considère que la science et la technologie sont un merveilleux produit du don divin de la créativité humaine. En effet, elles nous ont apporté d'extraordinaires possibilités et nous en avons tous bénéficié d'un cœur reconnaissant. C'est la raison pour laquelle, comme croyant en Dieu, qui a jugé bonne la nature qu'il a créée, nous bénéficions des progrès techniques et économiques que l'homme, par son intelligence, parvient à réaliser. 458. Les considérations du magistère sur la science et sur la technologie en général sont également valables pour leurs applications au milieu naturel et à l'agriculture. L'Église apprécie les avantages qui résultent et qui peuvent résulter encore de l'étude et des applications de la biologie moléculaire, complétée par d'autres disciplines comme la génétique et son application technologique dans l'agriculture et dans l'industrie. En effet, la technique correctement appliquée pourrait constituer un précieux instrument pour résoudre de graves problèmes, à commencer par ceux de la faim et de la maladie, grâce à la production de variétés de plantes améliorées, plus résistantes, et à la fabrication de précieux médicaments. Toutefois, il est important de réaffirmer le concept de juste application, car nous savons que ce potentiel n'est pas indifférent. Il peut être utilisé pour le bien de l'homme comme pour son avilissement. Voilà pourquoi il est nécessaire de conserver une attitude de prudence
et d'être très attentif à la nature, aux finalités et au style des diverses formes de technologie appliquées. Que les hommes et femmes de science utilisent vraiment leur recherche et leur habileté technique au service de l'humanité, en sachant les subordonner aux principes et valeurs d'ordre moral qui respectent et réalisent la dignité de l'homme dans toute sa plénitude. 459. Le point central de référence pour toute application scientifique et technique est le respect de l'homme qui doit s'accompagner d'une attitude obligatoire de respect à l'égard des autres créatures vivantes. Même lorsque l'on pense à leur altération, il faut tenir compte de la nature de chaque être et de ses liens mutuels dans un système ordonné. En ce sens, les formidables possibilités de la recherche biologique suscitent une profonde inquiétude dans la mesure où on n'est pas encore en mesure d'évaluer les troubles provoqués dans la nature par les manipulations génétiques menées sans discernement et par le développement inconsidéré d'espèces nouvelles de plantes et de formes de vie animale, pour ne rien dire des interventions inacceptables à l'origine même de la vie humaine. De fait, on a constaté que l'application de certaines découvertes dans le cadre industriel et agricole produit à long terme des effets négatifs. Cela a mis crûment en relief le fait que, pour aucune intervention dans un domaine de l'écosystème, on ne peut se dispenser de prendre en considération ses conséquences dans d'autres domaines et en général pour le bien-être des générations à venir. 460. L'homme ne doit donc pas oublier que sa capacité de transformer et en un sens de créer le monde par son travail s'accomplit toujours à partir du premier don originel des choses fait par Dieu. Il ne doit pas disposer arbitrairement de la terre en la soumettant sans mesure à sa volonté, comme si elle n'avait pas une forme et une destination antérieure que Dieu lui a donnée, que l'homme peut développer, mais qu'il ne doit pas trahir. Quand il se comporte de la sorte, au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui. Si l'homme intervient sur la nature sans en abuser et sans la détériorer, on peut dire qu'il intervient non pour modifier la nature, mais pour l'aider à s'épanouir dans sa ligne, celle de la création, celle voulue par Dieu. En travaillant dans ce domaine évidemment délicat, le chercheur adhère au dessein de Dieu. Dieu a voulu que l'homme soit le roi de la création. Au fond, c'est Dieu lui-même qui offre à l'homme l'honneur de coopérer avec toutes les forces de l'intelligence à l'œuvre de la création. Compendium de la doctrine sociale de l'Église. Chapitre 10, suite, sauvegarder l'environnement. Troisième point, la crise dans le rapport entre l'homme et l'environnement. 461. Le message biblique et le magistère ecclésial constituent les points de référence essentiels pour évaluer les problèmes qui se posent dans les rapports entre l'homme et l'environnement. Aux origines de ces problèmes, on peut percevoir la prétention de l'homme à exercer une domination inconditionnée sur les choses, un homme peu soucieux des considérations d'ordre moral qui doivent pourtant caractériser toute activité humaine. La tendance à l'exploitation inconsidérée des ressources de la création est le résultat d'un long processus historique et culturel.
L'époque moderne a enregistré une capacité croissante de l'homme à intervenir pour transformer. L'aspect de conquête et d'exploitation des ressources est devenu prédominant et envahissant, et il est même parvenu aujourd'hui à menacer la capacité hospitalière de l'environnement. L'environnement comme ressource risque de menacer l'environnement comme maison. À cause des puissants moyens de transformation offerts par la civilisation technologique, il semble parfois que l'équilibre homme-environnement ait atteint un seuil critique. 462. La nature apparaît comme un instrument aux mains de l'homme, une réalité qui doit constamment manipuler, en particulier par le biais de la technologie. À partir du présupposé qui s'est révélé erroné, qu'il existe une quantité illimitée d'énergie et de ressources à utiliser, que leur régénération est possible dans l'immédiat et que les effets négatifs des manipulations de l'ordre naturel peuvent être facilement absorbés, une conception réductrice s'est répandue qui lie le monde naturel en termes mécanistes et le développement en termes de consommation, la primauté attribuée au faire et à l'avoir plutôt qu'à l'être entraîne de graves formes d'aliénation humaine. Une telle attitude ne dérive pas de la recherche scientifique et technologique, mais d'une idéologie scientiste et technocratique qui tend à la conditionner. La science et la technique, avec leur progrès, n'éliminent pas le besoin de transcendance et ne sont pas en soi la cause de la sécularisation exaspérée qui conduit au nihilisme. En allant de l'avant, elles suscitent des questions sur leur sens et font grandir la nécessité de respecter la dimension transcendante de la personne humaine et de la création elle-même. 463. Une conception correcte de l'environnement ne peut pas, d'une part, réduire de manière utilitariste la nature à un simple objet de manipulation et d'exploitation, et elle ne doit pas, d'autre part, l'absolutiser et la faire prévaloir sur la personne humaine au plan de la dignité. Dans ce dernier cas, on en arrive à diviniser la nature ou la terre, comme on peut facilement le constater dans certains mouvements écologiques qui demandent de donner à leur conception un aspect institutionnel internationalement garanti. Le magistère a motivé son opposition à une conception de l'environnement s'inspirant de l'écocentrisme et du biocentrisme, car celle-ci se propose d'éliminer la différence ontologique et axiologique entre l'homme et les autres êtres vivants, en considérant la biosphère comme une unité biotique de valeur indifférenciée. On en vient ainsi à éliminer la responsabilité supérieure de l'homme en faveur d'une considération égalitariste de la dignité de tous les êtres vivants. 464. Une vision de l'homme et des choses sans aucune référence à la transcendance a conduit à refuter le concept de création et à attribuer à l'homme et à la nature une existence complètement autonome. Le lien qui unit le monde à Dieu a ainsi été brisé. Cette rupture a fini par déraciner aussi l'homme de la terre et, plus fondamentalement, en a appauvri l'identité même. L'être humain en est ainsi venu à se considérer comme étranger au milieu environnemental dans lequel il vit. La conséquence qui en découle est bien claire. C'est le rapport que l'homme a avec Dieu qui détermine le rapport de l'homme avec ses semblables et avec son environnement. Voilà pourquoi la culture chrétienne
a toujours reconnu dans les créatures qui entourent l'homme autant de dons de Dieu à cultiver et à garder avec un sens de gratitude envers le Créateur. En particulier, les spiritualités bénédictines et franciscaines ont témoigné de cette sorte de pureté de l'homme avec toute la création, en alimentant en lui une attitude de respect envers chaque réalité du monde environnant. Le lien profond qui existe entre écologie environnementale et écologie humaine doit être davantage mis en relief. 465. Le magistère souligne la responsabilité qui incombe à l'homme de préserver un environnement intègre et sain pour tous. Si l'humanité d'aujourd'hui parvient à conjuguer les nouvelles capacités scientifiques avec une forte dimension éthique, elle sera certainement en mesure de promouvoir l'environnement comme maison et comme ressource en faveur de l'homme et de tous les hommes, et elle sera capable d'éliminer les facteurs de pollution, d'assurer des conditions d'hygiène et de santé adéquates pour de petits groupes comme pour de vastes établissements humains. La technologie qui accumule peut distribuer équitablement et à condition que prévale l'éthique du respect pour la vie et la dignité de l'homme, pour les droits des générations humaines présentes et celles à venir. Compendium de la doctrine sociale de l'Église. Chapitre 10. Sauvegarder l'environnement. Point 4. Une responsabilité commune. Petit b. L'usage des biotechnologies. 472. Ces dernières années s'est imposée avec force la question de l'utilisation des nouvelles biotechnologies pour des objectifs liés à l'agriculture, à la zootechnie, à la médecine et à la protection de l'environnement. Les nouvelles possibilités offertes par les techniques biologiques et biogénétiques actuelles suscitent d'une part espoir et enthousiasme et d'autre part alarme et hostilité. Les applications des biotechnologies, leur licéité du point de vue moral, leurs conséquences pour la santé de l'homme, leur impact sur l'environnement et sur l'économie font l'objet d'études approfondies et d'un vif débat. Il s'agit de questions controversées qui impliquent les scientifiques et les chercheurs, les politiciens et les législateurs, les économistes et les environnementalistes, les producteurs et les consommateurs. Conscients de l'importance des valeurs qui sont en jeu, les chrétiens ne sont pas indifférents à ces problématiques. 473. La vision chrétienne de la création comporte un jugement positif sur la licéité des interventions de l'homme sur la nature, y compris aussi sur les autres êtres vivants, et en même temps un fort rappel au sens des responsabilités. En effet, la nature n'est pas une réalité sacrée ou divine soustraite à l'action humaine. Elle est plutôt un don offert par le Créateur à la communauté humaine, don confié à l'intelligence et à la responsabilité morale de l'homme. Voilà pourquoi il n'accomplit pas un acte illicite qu'en respectant l'ordre, la beauté et l'utilité des différents êtres vivants et de leurs fonctions dans l'écosystème, il intervient en modifiant certaines de leurs caractéristiques et propriétés. Les interventions de l'homme sont blâmables quand elles nuisent aux êtres vivants ou au milieu naturel, alors qu'elles sont louables quand elles se traduisent par leur amélioration. La licéité de l'emploi des techniques biologiques et biogénétiques n'épuise pas toute la problématique éthique. Comme pour tout comportement humain, il est nécessaire d'évaluer soigneusement leur réelle utilité ainsi que leurs conséquences possibles
en termes de risque également. Dans le cadre des interventions techniques et scientifiques qui ont une forte et large incidence sur les organismes vivants et considérant la possibilité de répercussions importantes à long terme, il n'est pas licite d'agir avec légèreté et de façon irresponsable. 474. Les biotechnologies modernes ont un fort impact social, économique et politique au plan local, national et international. Elles doivent être évaluées selon les critères éthiques qui doivent toujours orienter les activités et les rapports humains dans le domaine socio-économique et politique. Il faut avoir présent à l'esprit surtout les critères de justice et de solidarité auxquels doivent s'en tenir avant tout les individus et les groupes qui travaillent à la recherche et à la commercialisation dans le domaine des biotechnologies. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas tomber dans l'erreur de croire que la seule diffusion des bienfaits liés aux nouvelles technologies puisse résoudre tous les problèmes urgents de pauvreté et de sous-développement qui accablent encore de nombreux pays de la planète. 475. Dans un esprit de solidarité internationale, différentes mesures peuvent être mises en œuvre quant à l'usage des nouvelles biotechnologies. Il faut faciliter en premier lieu des échanges commerciaux équitables, libres de contraintes injustes. La promotion du développement des peuples les plus désavantagés ne sera toutefois ni authentique ni efficace si elle se réduit à un échange de produits. Il est indispensable de favoriser aussi la maturation d'une autonomie scientifique et technologique nécessaire de ces mêmes peuples en encourageant les échanges de connaissances scientifiques et technologiques et le transfert de technologies vers les pays en voie de développement. 476. La solidarité comporte aussi un rappel à la responsabilité qu'ont les pays en voie de développement et, en particulier, leurs responsables politiques de promouvoir une politique commerciale favorable à leur peuple et les échanges de technologies capables d'améliorer leurs conditions alimentaires et sanitaires. Dans ces pays, l'investissement dans la recherche doit être accru avec une attention spéciale aux caractéristiques et aux nécessités particulières de leur territoire et de leur population, surtout en tenant compte du fait que certaines recherches dans le domaine des biotechnologies, potentiellement bénéfiques, requièrent des investissements relativement modestes. À cette fin, la création d'organismes nationaux destinés à la protection du bien commun à travers une gestion attentive des risques serait utile. 477. Les scientifiques et les techniciens engagés dans le secteur des biotechnologies sont appelés à travailler avec intelligence et persévérance dans la recherche des meilleures solutions à apporter aux problèmes graves et urgents de l'alimentation et de la santé. Ils ne doivent pas oublier que leurs activités concernant des matériaux vivants et non vivants, appartenant à l'humanité comme patrimoine destiné aussi aux générations futures. Pour les croyants, il s'agit d'un don reçu du Créateur, confié à l'intelligence et à la liberté humaine, elle aussi don du Très-Haut. Il faut que les scientifiques sachent mettre leurs énergies et leurs capacités au service d'une recherche passionnée, guidée par une conscience limpide et honnête. 478. Les entrepreneurs et les responsables des organismes publics qui s'occupent de la recherche, de la production et du commerce des produits dérivés des nouvelles biotechnologies
doivent tenir compte non seulement du profit légitime, mais aussi du bien commun. Ce principe, valable pour tout type d'activité économique, devient particulièrement important lorsqu'il s'agit d'activités qui ont affaire avec l'alimentation, la médecine, la protection de la santé et de l'environnement. Par leurs décisions, les entrepreneurs et les responsables des organismes publics intéressés peuvent orienter les développements dans le secteur des biotechnologies vers des objectifs très prometteurs en matière de lutte contre la faim, en particulier dans les pays les plus pauvres, de lutte contre les maladies et de lutte pour la sauvegarde de l'écosystème, patrimoine de tous. 479. Les politiciens, les législateurs et les administrateurs publics ont la responsabilité d'évaluer les potentialités, les avantages et les risques éventuels liés à l'utilisation des biotechnologies. Il n'est pas souhaitable que leurs décisions au niveau national ou international soient dictées par des pressions provenant d'intérêts partisans. Les autorités publiques doivent encourager aussi une information correcte de l'opinion publique et savoir prendre dans tous les cas les décisions les plus appropriées pour le bien commun. 480. Les responsables de l'information aussi ont une tâche importante à accomplir avec prudence et objectivité. La société attend d'eux une information complète et objective qui aide les citoyens à se former une opinion correcte sur les produits biotechnologiques, surtout parce qu'il s'agit de quelque chose qui les concerne personnellement en tant que consommateurs possibles. Par conséquent, il faut éviter de céder à la tentation d'une information superficielle alimentée par des enthousiasmes faciles ou par des alarmismes injustifiés. Petit c. Environnement et partage des biens. 481. Dans le domaine de l'écologie aussi, la doctrine sociale invite à tenir compte du fruit que les biens de la terre ont été créés par Dieu pour être savamment utilisés par tous ces biens, par tous. Ces biens doivent être équitablement partagés selon la justice et la charité. Il s'agit essentiellement d'empêcher l'injustice d'un accaparement des ressources. L'avidité aussi bien individuelle que collective est contraire à l'ordre de la création. Les problèmes écologiques actuels, à caractère planétaire, ne peuvent être affrontés efficacement que grâce à une coopération internationale capable de garantir une meilleure coordination quant à l'utilisation des ressources de la Terre. 482. Le principe de la destination universelle des biens offre une orientation fondamentale morale et culturelle pour dénouer le nœud complexe et dramatique qui lie crise environnementale et pauvreté. La crise environnementale actuelle frappe particulièrement les plus pauvres, soit parce qu'ils vivent sur des terres qui sont sujettes à l'érosion et à la désertification, soit parce qu'ils sont impliqués dans des conflits armés ou contraints à des migrations forcées, ou encore parce qu'ils ne disposent pas des moyens économiques et technologiques pour se protéger des calamités. Une multitude de ces pauvres habitent les banlieues polluées dans des logements de fortune ou des agglomérations de maisons délabrées et dangereuses. Slum, bidonville, barrios, favelas. Si l'on doit procéder à leur déménagement et pour ne pas ajouter à la souffrance la souffrance à la souffrance, il est nécessaire de fournir une information adéquate et préalable, d'offrir des alternatives de logement dignes et d'impliquer directement les intéressés.
Il faut en outre avoir présent à l'esprit la situation des pays pénalisés par les règles d'un commerce international non équitable, dans lesquels perdure une insuffisance de capitaux, souvent aggravée par le poids de la dette extérieure. Dans ces cas, la faim et la pauvreté rendent presque inévitable une exploitation intensive et excessive de l'environnement. 483. Le lien étroit qui existe entre le développement des pays les plus pauvres, les mutations démographiques et une utilisation durable de l'environnement ne doit pas servir de prétexte à des choix politiques et économiques peu conformes à la dignité de la personne humaine. Au nord de la planète, on assiste à une chute du taux de natalité avec comme répercussion le vieillissement de la population, devenue incapable même de se renouveler biologiquement, tandis qu'au sud, la situation est différente. S'il est vrai que la répartition inégale de la population et des ressources disponibles crée des obstacles au développement et à l'utilisation durable de l'environnement, il faut reconnaître que la croissance démographique est pleinement compatible avec un développement intégral et solidaire. Il existe un large consensus sur le fait qu'une politique sur la population n'est qu'une partie d'une stratégie de développement général. Ainsi, il est important que toute discussion sur les politiques sur la population tienne compte du développement actuel ainsi que de celui prévu pour les nations et pour les régions. Dans le même temps, il est impossible de laisser de côté la nature profonde de ce que l'on entend par le terme de développement. Tout développement digne de ce nom doit être intégral, c'est-à-dire qu'il doit viser au véritable bien de tout homme et de tout l'homme. 484. Le principe de la destination universelle des biens s'applique naturellement aussi à l'eau, considérée dans les Saintes Écritures comme symbole de purification et de vie. En tant que don de Dieu, l'eau est un élément vital, indispensable à la survie, et donc un droit pour tous. L'utilisation de l'eau et des services y afférents doit être orientée vers la satisfaction des besoins de tous, et surtout des personnes qui vivent dans la pauvreté. Un accès limité à l'eau potable a une incidence sur le bien-être d'un très grand nombre de personnes et est très souvent la cause de maladies, de souffrances, de conflits, de pauvreté et même de mort. Pour être résolue de manière adéquate, cette question doit être cernée de façon à établir des critères moraux fondés précisément sur la valeur de la vie et sur le respect des droits et de la dignité de tous les êtres humains. 485. L'eau, de par sa nature même, ne peut pas être traitée comme une simple marchandise parmi tant d'autres, et son usage doit être rationnel et solidaire. Sa distribution fait traditionnellement partie des responsabilités d'organismes publics, car l'eau a toujours été considérée comme un bien public, caractéristique qui doit être conservée, même si sa gestion est confiée au secteur privé. Le droit à l'eau, comme tous les droits de l'homme, se base sur la dignité humaine et non pas sur des évaluations de type purement quantitatif qui ne considèrent l'eau que comme un bien économique. Sans eau, la vie est menacée. Le droit à l'eau est donc un droit universel et inaliénable. Petit d. Nouveau style de vie. 486. Les graves problèmes écologiques requièrent un changement effectif de mentalité qui induisent à adopter un nouveau style de vie
dans lequel les éléments qui déterminent les choix de consommation, d'épargne et d'investissement, soit la recherche du vrai, du beau et du bon, ainsi que la consommation avec les autres hommes pour une croissance commune. Ces styles de vie doivent s'inspirer de la sobriété, de la tempérance, de l'autodiscipline sur le plan personnel et social. Il faut sortir de la logique de la simple consommation et encourager des formes de production agricole et industrielle qui respectent l'ordre de la création et satisfassent les besoins primordiaux de tous. Une telle attitude, favorisée par une conscience renouvelée de l'interdépendance qui lie entre tous les habitants de la Terre, concourt à éliminer diverses causes de désastres écologiques et garantit une capacité rapide de réponse quand ces désastres frappent des peuples et des territoires. La question écologique ne doit pas être affrontée seulement en raison des perspectives effrayantes que laisse entrevoir la dégradation environnementale, elle doit surtout constituer une forte motivation pour une solidarité authentique de dimension mondiale. 487. L'attitude qui doit caractériser l'homme face à la création est essentiellement celle de la gratitude et de la reconnaissance. Le monde, en effet, renvoie au mystère de Dieu qui l'a créé et le soutient. Mettre entre parenthèses la relation avec Dieu équivaut à vider la nature de sa signification profonde en l'appauvrissant. Si au contraire on arrive à redécouvrir la nature dans sa dimension de créature, on peut établir avec elle un rapport de communication, saisir son sens évocateur et symbolique, pénétrer ainsi l'horizon du mystère qui ouvre à l'homme le passage vers Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le monde s'offre au regard de l'homme comme trace de Dieu, lieu où se révèle sa puissance créatrice, providentielle et rédemptrice.